Coran chapitre 13, le tonnerre. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Ah, L, Monsieur R. Tels sont les signes du livre. Ce qui t'est venu de ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans pilier visible. Il a établi son trône d'autorité. Il a réglé le soleil et la lune, chacun tournant jusqu'à une heure déterminée. Il gère le cours, et il explique les messages, afin que vous soyez convaincus de rencontrer votre Seigneur. Il a étendu la terre, placé des montagnes et des fleuves, et produit des fruits par paires. Il fait en sorte que la nuit chevauche le jour. En cela, il y a des signes pour les gens qui pensent. Sur la terre, il y a des terrains adjacents, des vignobles, des cultures et des palmiers à racines communes ou à racines séparées, irrigués avec la même eau. Nous en avons rendu certains plus savoureux que d'autres. En cela, il y a une évidence pour les gens qui comprennent. Si vous êtes étonnés, ce qui est étonnant, c'est leur slogan, « Quand nous retournerons à la poussière, serons-nous recréés ?» Ils rejettent leur Seigneur. Ils auront des colliers de fer autour du cou. Ils sont les habitants du feu, pour y rester éternellement. Ils vous mettent au défi de hâter le mal au lieu du bien, alors que des exemples leur sont passés sous les yeux. Certes, votre Seigneur est toujours prêt à pardonner aux gens leurs fautes. Mais ton Seigneur est sévère dans ses châtiments. Les infidèles disent, si seulement un miracle lui venait de son Seigneur. Tu es un avertisseur, et chaque communauté a un guide. Dieu sait ce que porte chaque femme, et les contractions et gonflements de l'utérus. Avec lui, tout est précis. Le connaisseur du visible et de l'invisible, le grand, le Très-Haut. C'est la même chose, qu'on cache sa parole ou qu'on la déclare, qu'on se cache la nuit ou qu'on sorte le jour. Il a une succession, devant lui et derrière lui, qui le protège sur l'ordre de Dieu. Dieu ne change jamais la condition d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il y a en lui. Et si Dieu veut des épreuves pour les gens, personne ne peut l'en empêcher. Et ils n'ont pas d'autre protecteur que lui. Il vous montre l'éclairage, suscitant la crainte et l'espoir. Et il produit les nuages lourds. Le tonnerre glorifie ses louanges, de même que les anges qui le craignent. C'est lui qui envoie l'éclair, et il en frappe qui il veut. Pourtant, il discute de Dieu, et il est extrêmement puissant. La vraie prière, c'est à lui qu'elle s'adresse. Ceux qu'ils prient en dehors de lui ne leur répondent jamais. Ils sont comme quelqu'un qui tend les mains vers l'eau, pour qu'elle atteigne sa bouche, mais elle ne l'atteint pas. Les prières des incroyants sont vaines. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'adore, bon gré mal gré, de même que leurs ombres, matin et soir. Dites, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit, Dieu. Dit, avez-vous adopté d'autres seigneurs à côté de lui, qui ne peuvent ni s'aider ni se nuire à eux-mêmes? Dit, les aveugles et les voyants sont-ils égaux? Les ténèbres et la lumière sont-elles égales? Ou bien ont-ils donné des associés à Dieu, qui a créé le semblable de sa création, pour que la création leur paraisse égale? Dit, Dieu est le créateur de toutes choses, et il est l'unique, l'irrésistible. Il fait tomber la pluie du ciel, et le lit des rivières coule selon leur capacité. Le courant emporte de l'écume gonflée. Et de ce qu'il chauffe au feu des bijoux ou des outils vient une écume semblable. C'est ainsi que Dieu illustre le vrai et le faux. L'écume, elle, est emportée, mais ce qui profite aux hommes reste dans le sol. C'est ainsi que Dieu présente des analogies. Ceux qui répondent à leur Seigneur auront ce qu'il y a de mieux. Mais ceux qui ne lui répondent pas, même s'ils avaient tout ce qu'il y a sur la terre, et le double, ils ne pourraient pas se racheter avec cela. Ceux-là auront le plus mauvais compte à rendre, et leur demeure sera l'enfer, un endroit misérable. Quelqu'un qui connaît la véracité de ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur est-il comme un aveugle? Ce sont les intellectuels qui pensent. Ceux qui tiennent leurs promesses à Dieu et ne violant pas l'accord. Et ceux qui joignent ce que Dieu a ordonné de joindre, qui craignent leur Seigneur, et qui redoutent le terrible calcul. Et ceux qui recherchent patiemment l'attention de leur Seigneur, qui prient régulièrement,
qui donnent de ce que nous leur avons donné, secrètement et ouvertement, et qui repoussent le mal par le bien, ceux-là auront la demeure ultime. Ceux-là auront l'ultime demeure. Les jardins éternels, où ils entreront avec les justes de leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. Les anges entreront sur eux par toutes les portes. La paix soit sur vous, parce que vous avez enduré. Quelle est belle, la dernière demeure. Quant à ceux qui rompent la promesse faite à Dieu après avoir promis de la tenir, qui séparent ce que Dieu a ordonné d'unir, et qui font régner la corruption sur la terre, ceux-là auront la malédiction, et ils auront la maison de misère. Dieu distribue la subsistance à tous, comme il le veut. Et il mesure. Ils se réjouissent dans cette vie. Mais cette vie, comparée à l'au-delà, n'est qu'une jouissance passagère. Les mécréants disent, pourquoi ne lui arrive-t-il pas de miracle de la part de son Seigneur? Dis, Dieu permet à certains de s'égarer, et il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui croient, leur cœur trouve un réconfort dans le souvenir de Dieu. Certes, les cœurs trouvent la paix dans le souvenir de Dieu. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, à eux le bonheur et un beau retour. Nous t'avons donc envoyé au milieu d'une communauté comme beaucoup de celles qui sont mortes, pour te réciter ce que nous t'avons révélé. Mais ils ne croient pas à la vérité. Dis, il est mon Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je me repens. Même s'il existait un Coran pour déplacer les montagnes, démolir la terre ou faire parler les morts. Toute décision relève de Dieu. Les croyants n'ont-ils pas baissé les bras et réalisé que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu guider toute l'humanité? Les catastrophes continueront à frapper les incroyants à cause de leurs actes, ou elles frapperont près de chez eux, jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dieu ne manque jamais à sa promesse. Les messagers qui vous ont précédés ont été ridiculisés, moi, j'ai retardé les infidèles, puis je me suis emparé d'eux. Quelle rétribution! Est-ce lui qui veille sur chaque âme et sur ce qu'elle fait? Ils attribuent à Dieu des associés. Dis, nommez-les. Ou bien lui parles-tu d'une chose terrestre qu'il ne connaît pas? Ou bien s'agit-il d'un étalage de mots? En fait, leurs intrigues paraissent séduisantes aux yeux des incroyants, et ils sont détournés du chemin. Les égarés de Dieu n'ont pas de guide. Ils souffriront dans cette vie. Mais les souffrances de l'au-delà sont plus graves. Ils n'auront pas de défenseur contre Dieu. L'exemple du jardin promis aux justes, des fleuves coulent sous lui, sa nourriture et son ombre sont éternelles. Voilà la récompense des justes. Mais la récompense des infidèles, c'est le feu. Ceux qui ont reçu l'Écriture se rallient à ce qui vous a été révélé, bien que certaines factions en rejettent des parties. Dites, il m'a été ordonné d'adorer Dieu et de ne pas lui être associé, c'est à lui que j'en appelle et c'est à lui que je retournerai. C'est à lui que j'en appelle, et c'est à lui que je retournerai. Nous l'avons donc fait descendre avec des lois en arabe. Si vous suivez leurs pensées, une fois que la connaissance vous sera parvenue, vous n'aurez ni aide ni protecteur contre Dieu. Nous avons envoyé des messagers avant vous, et nous leur avons donné des épouses et des enfants. Aucun messager n'a fait de miracle sans la permission de Dieu. Il y a une écriture pour chaque époque. Dieu abolit ce qu'il veut, et il établit, et c'est avec lui que se trouve la source de l'écriture. Que nous vous fassions voir quelque chose de ce que nous leur avons promis, ou que nous vous fassions mourir, votre devoir est d'informer, et c'est à nous qu'appartient le jugement. Ne voit-il pas comment nous traitons la terre, en l'érodant aux extrémités? Dieu décide. Personne ne peut revenir sur sa décision. Il est prompt à régler les comptes. Ceux qui les ont précédés ont planifié, mais tout le plan est de Dieu. Il sait ce que chacun fait. Les incroyants sauront qui aura l'ultime demeure. Les infidèles disent, tu n'es pas un messager. Dis, Dieu suffit à témoigner entre toi et moi, et quiconque connaît l'Écriture.